bibliothèques à Grenoble, on en reparle. Pas de fermeture en vue, mais une ouverture plus large avec le plan lecture et l'adoption prochaine de la gratuité pour tous les Grenoblois. Finoptime fait son show. Après un insert ouvert, une cheminée métallique ou un bras zéro, l'entreprise créée à Fontaine en 2012 s'apprête à commercialiser une plancha au feu de bois. Et puis de skieurs de haut niveau à patron de resto, aujourd'hui c'est entre les commandes d'un bar à salade ou à dessert que slalom Pierrick Bourgeat, exemple d'une reconversion réussie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 22 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À Grenoble, le prochain conseil municipal est prévu lundi. Parmi les premiers sujets discutés par les élus, les orientations du plan lecture 2018-2025, issues des nombreuses discussions entre usagers, agents, élus qui avaient fait suite aux fermetures controversées de 2 bibliothèques. Mais aujourd'hui, une page se tourne. C'est à la bibliothèque Tesser-Malherbe que le maire, l'adjointe aux cultures et la directrice des bibliothèques avaient choisi de faire quelques annonces. Les points clés du plan lecture 2018-2022 tiennent en 4 orientations, je dirais. La politique documentaire et la politique numérique de la bibliothèque, hein, qui sont le socle d'activité de l'équipement, des équipements. Ensuite, la question des horaires qui est revenue à de nombreuses reprises, à la fois dans les débats et dans l'enquête des publics des mois de mars-avril 2018. Adapter les horaires de façon progressive sur le temps long avec les équipes et dans le cadre du dialogue social. La gratuité qui est une décision forte qui va permettre de recomposer le travail et puis d'avoir vraiment cette relation de confiance avec les usagers. Et puis enfin un travail de diagnostic qui sera fait sur les bâtiments qui vont permettre de proposer des lieux qui permettent d'accueillir des usagers qui actuellement ne viennent pas dans les bibliothèques. C'est important parce que la lecture publique, pour nous, c'est la première porte vers la culture. À Grenoble, on a un gros réseau de proximité. Du coup, faut qu'on travaille cette question. Donc voilà, on lance lundi le plan lecture jusqu'en 2025. Et puisque l'on parle de livres, n'oubliez pas que c'est le printemps du livre tout le week-end avec entre autres de nombreuses rencontres au musée de Grenoble. À 1 an des élections municipales, les mesures s'accélèrent donc. La mairie de Grenoble qui attise les convoitises. Du côté de La République En Marche, le nom d'Émilie Chalas circule depuis un petit bout de temps. Ce que la principale intéressée n'a pas nié sur le plateau du Récap Info. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une politique presque assumée de décroissance. C'est pour moi un couteau dans le cœur de voir ma ville dans cet état. Donc non, nous voulons proposer une alternative, effectivement. Émilie Chalas, candidate au municipal ? Écoutez, ce ne serait pas lever un grand mystère que quand je vous dis qu'on rassemble des citoyens, quand je vous dis qu'on se mobilise et que c'est un crève-cœur pour moi de voir l'état de ma ville et de ma métropole, c'est sans surprise évidemment que je serai évidemment candidate à l'investiture pour Grenoble. Néanmoins, je fais partie d'un mouvement politique dont je respecte les règles. Il y a un processus d'investiture de commission nationale et je serai évidemment solidaire de la décision de la CNI. Mais bien sûr, je suis engagée sur ce terrain et je compte bien soit gagner, soit nous faire gagner collectivement. En tout cas, les mois qui arrivent sont des mois de rassemblement. Retrouvez l'interview complète d'Émilie Chalas ce vendredi à 21h et samedi à 11h. Levez le pied en raison des travaux en cours sur la 480. La vitesse maximale autorisée est passée à 70 km/h début mars et mieux vaut la respecter. Un radar chantier a été installé dans la nuit de mercredi à jeudi à hauteur d'Alinéa dans le sens Vorep-Grenoble. Mobile, par définition, il pourra être déplacé en fonction des différentes phases de travaux. Coup de chaud ce matin sur la RD 30, juste avant le tunnel de Saint-Pancras sur la commune de Bernin. Un bus Transisère a pris feu vers 7h30. L'origine de l'incendie paraît accidentelle. Il n'y a pas eu de blessés. La circulation sous le tunnel a dû être coupée une partie de la journée et déviée par la terrasse. Les beaux jours sont de retour et certains s'interrogent déjà sur la possibilité de relancer dès ce week-end la saison du barbecue. Basée à Fontaine, Finoptime poursuit sa révolution du feu avec une plancha au feu de bois. L'entreprise espère en vendre 300 avant la fin de l'année, mais c'est grâce à son insert ouvert que Finoptime a définitivement révolutionné le coin du feu. Charlotte Faulkner. Adieu les barbecues et bonjour les planchas. C'est le nouveau produit de l'entreprise fontainoise Finoptime, une plancha à bois disponible dès le mois de mai 2019, un produit à la fois pratique et décoratif.
L'intérêt de cette plancha, c'est qu'elle est très conviviale puisqu'on va pouvoir se retrouver autour de cette plancha pour cuisiner tous ensemble. Donc c'est très convivial, plutôt que d'avoir un barbecue qui fume dans le fond de son jardin, et bien là on va avoir une plancha qui fume très peu, puisqu'on a bien optimisé la combustion, où on va pouvoir se retrouver autour. Créé en 2013, Finoptime compte près d'une dizaine de salariés et depuis ses débuts, son produit star reste l'insert ouvert. Pendant l'hiver, il s'en vend une 50aine par mois et 1000 ont déjà été installés à travers la France. Un succès dû à ses nombreux avantages. L'intérêt, nous, avec l'insert ouvert, c'est on augmente le rendement, donc on va chauffer toute la pièce où il y a la cheminée à foyer ouvert. On va diminuer de 80% les pollutions, on va diminuer de 30% la consommation de bois, on va faciliter le nettoyage grâce au cendrier qu'il y a dessous, donc moins de poussière dans la pièce. Et on va faire l'appareil sur mesure, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, et c'est d'ailleurs très vrai, que l'appareil est fait pour sa cheminée. Le sur-mesure, c'est également la marque de fabrique de Finoptime. Rien que pour l'insert ouvert, 4 modèles sont disponibles selon les tailles de cheminée. L'entreprise mise également sur le Made in France avec des sous-traitants rhône-alpins. Nos fournisseurs réalisent une grosse partie de la tôlerie. Ensuite, on a des étapes comme celle qu'on a derrière nous qui réalisent une sous-partie du produit qu'on va venir ensuite stocker. Et ensuite, lorsque le produit, on a un client qui est intéressé par notre produit, on va lui réaliser sur mesure un habillage de ce produit-là qu'on a aussi en stock, qu'on va ajuster et modeler, on va dire, selon sa demande, selon la dimension de sa cheminée, voilà. Avec un chiffre d'affaires de 800 000 €, Finoptime souhaite à l'avenir dépasser les frontières françaises et développer ses produits phares tels que l'insert ouvert et la cheminée métallique. La cheminée Flamadusta qui est éligible à la prime Air Bois de la métro, doublée cet hiver pour atteindre 1 600 €, voire 2 000. Pour la plancha, c'est pas prévu. Quelques jours après la fin de la Coupe du Monde de ski alpin, les athlètes tricolores disputent à partir de vendredi les championnats de France à Isola 2000 et Oron dans les Alpes-Maritimes. Pour certains, ce sera la dernière course et le moment de penser à la reconversion. Membre de l'équipe de France de 1997 à 2009, l'ex-slalomeur isérois Pierrick Bourja a choisi de se tourner vers la restauration et c'est parfois du sport. Pour l'après-carrière, certains sportifs font le choix de rester dans le milieu, d'autres pas du tout. Après une première vie de skieur alpin, Pierrick Bourja a décidé de troquer les bâtons et les skis contre un bar à salade. Associé à l'ancien demi d'ouverture du FCG Jonathan Wisniewski, les deux amis se sont lancés un défi, réussir leur reconversion. C'est un changement de vie brutal, ouais, mais parce qu'on passe sur un rythme. Moi, j'avais pris pas mal de temps pour moi après ma carrière pour me reposer. Mais il me manquait du piquant, il me manquait un challenge, il me manquait quelque chose. Donc voilà le challenge. Et nous, en tant que sportifs avec Jonathan, on est compétiteurs dans l'âme, donc on veut y arriver. Pendant que son compère continue de botter les ballons sur les terrains du Loup, Pierrick, lui, s'affaire derrière le comptoir. Son expérience de sportif de haut niveau, il la met au service du management de son équipe. Au four et au moulin, le jeune retraité ne sait plus où donner de la tête. Mon rôle, consiste à manager, à m'occuper de tout l'effectif du restaurant, tout à gérer, quoi. On peut vous voir en train de couper des fruits aussi, éventuellement ? De partout. À la plonge aussi, je suis de partout. Il faut être un peu de partout. Puis l'après-midi, un peu quand j'ai le temps, je fais des papiers. Voilà, quand il y a un moment, donc bon, il y a beaucoup à faire. C'est beaucoup de boulot. Mais bon, chaque fois je me dis ça va se calmer, mais j'ai pas l'impression que ça se calme. S'il reconnaît garder un œil sur les pistes et les terrains de rugby qu'il affectionne, le triple champion du monde dédie toute son attention à faire réussir son affaire. Un slalom dorénavant entre les tables pour obtenir la médaille d'or de la reconversion. Et il n'y a pas d'heure pour les petits creux. La saladerie est ouverte non-stop de 11h45 à 22h. Dans la station de ski d'origine de Pierrick Bourja, c'est un voyage dans le temps que l'on se prépare. Champs-Roux accueille ce week-end la 5e édition de l'Alpine Classique. Le principe, un dress code, mais aussi des moyens de déplacement, des voitures aux motos en passant par les skis qui doivent être antérieurs à 1968. Depuis les premières traces des pionniers des années 30 jusqu'au style plus moderne et affûté de la fin des années 60, ce sont des centaines de passionnés old school qui vont déferler dans la station de Beldon. Au programme slalom vintage, concours d'élégance et dancing samedi, rassemblement auto-moto et casse-croûte montagne dimanche, avec sans doute un ciel beaucoup plus clément que pour l'édition 2018.
Et puis à l'Alpe d'Huez, le ski de printemps à l'honneur pour la 4e édition du Derby du Loup qui se déroulera samedi dans la combe du même nom. Une course en hors-piste donc ouverte à tous les engins glissants. Départ du Pic Blanc à 3330 mètres d'altitude vers 11h, arrivée au Pont de Sarenne à 1850 mètres. Nouveau cette année, un prix du meilleur déguisement et une course en binôme. Attention, remise des dossards avant 8h au Palais des Sports, casque et dorsale obligatoire. Et puis 20e journée de top 14, le FCG se déplace samedi à Perpignan, un duel entre les 2 derniers du classement. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.